Merci à tous les courageux qui sont ici. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Merci à Laurent de vous avoir tous réveillés. Et donc, je partage tout à fait le point de vue de Laurent. Je pense que la compétence aujourd'hui est accessible à un prompt, en fait, juste en un prompt. Et moi, je vais vous faire une toute petite keynote sur les agents. Manus, Genspark, est-ce que vous avez déjà essayé ces outils? Des outils extraordinaires, des agents d'IA dits général. Manus, vous pouvez lui demander de réserver vos vacances, d'analyser une action, un stock boursier. Il va le faire de manière parfaite. Manus, quand je lui demande de me préparer une formation, il me crée quelque chose, il me crée un support, un site internet qui vaut potentiellement quelques milliers d'euros. Avec O3, Claude 3.7, je pense qu'on est arrivé dans une nouvelle ère. Dites-vous qu'on est arrivé dans l'ère des agents. Donc, un agent, pour rappel, définition, un LLM doté d'une capacité d'action. Donc, un agent, c'est un modèle, c'est des outils, c'est des instructions. À partir de là, donc, et l'autre point très important, c'est d'être capable de rester fiable. Harvey, l'agent juridique que vous connaissez peut-être, ne fonctionnait pas sur GPT 3.5. Quand GPT 4 est arrivé, Harvey est devenu une billion-dollar compagnie. C'est ça, la fiabilité est hyper importante. Anthropic nous parle d'employés synthétiques d'ici 12 mois. On a une loi de Moore des agents qui se met en place. Ça veut dire quoi? Tous les 7 mois, les agents doublent dans leur endurance. Aujourd'hui, un agent est capable de faire une tâche qui nous prendrait 1 heure. Bientôt, une journée, une semaine, un mois, voire une année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pouvez analyser ces agents et leur puissance en fonction de l'endurance. Ça va poser des questions de cybersécurité. Comment gérer des identités non humaines? Des questions de business model. Comment rémunérer un agent? Est-ce qu'on rémunère un agent en abonnement, 20 $ ou quelques centaines de dollars par mois, ou est-ce qu'on rémunère un agent comme un salarié, un employé dans une entreprise? Ça, je pense que ça va être hyper important. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Toby, le fondateur de Shopify, qui a dit que tout le monde dans l'entreprise devait se mettre à l'IA, qu'on ne pouvait pas recruter chez Shopify si on ne justifiait pas qu'un agent ou une IA pouvait faire le job. Donc pensez à ça. Dites-vous que dans le futur, on va vendre des unités de cognition. On va vendre des unités of productive intelligence. On va avoir des agents qui vont agir à notre place, on va les louer, on va les payer. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a aussi des enjeux colossaux sur l'économie avec les agents. Dites-vous qu'aujourd'hui, l'économie des services aux États-Unis, c'est 5 trillions de dollars. 5 trillions de dollars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend 10% de cette économie des services qui peut être réalisée par un agent d'ici, tout simplement, 2029, ça veut dire 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars, et là, vous compreniez beaucoup mieux, en fait, pourquoi OpenAI projette 125 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2029 et 25 milliards de dollars qui viendraient de ces agents. Donc ça va devenir une réalité. Dites-vous qu'aujourd'hui, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça va venir d'une entreprise ou est-ce que ça va venir d'une start-up, ces agents? Je pense que ça va être un petit peu les deux. Et là-dessus, ce qui va compter, ça va être les workflows, les process. Il va falloir décomposer comment marche une entreprise sur un vertical pour être capable de répliquer ça avec un agent. On va donc avoir une troisième force de travail qui va arriver sur le marché. On avait la force de travail analogue avant les années 2000, ça veut dire Mad Men, etc. On travaillait avec les assistants, des calculatrices, des gros ordinateurs. On a ensuite eu la deuxième force de travail, la force de travail digitale de 2000 à 2020, avec Internet, une accélération de la communication. Post-2020, on va arriver sur une force de travail dite agentique. Je pense qu'on n'a encore rien vu. Pour l'instant, on passe notre temps à copier-coller des informations qui proviennent de ces modèles. Dans le futur, on va avoir des agents qui vont être capables d'agir de manière autonome et de manière indépendante. Donc, suivez ce qui se passe sur ces agents. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à cette conférence MKIA. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Et juste avant, je dois faire un petit lancement. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a notre ami Vincent Smadja, Ifonly, un artiste Instagram IA incroyable, qui a fait donc une création exprès pour vous. Donc il a fait une création pour l'événement Madinote MKIA.
Et il a fait participer le public. Je ne sais pas si certains ont participé à sa création, donc il a demandé de choisir quelques thèmes pour réaliser ça. Il l'a fait en quelques heures. Donc les thèmes, c'était Paris, transport, floral et aquarium, sur un ton poétique. Et regardez ce que notre ami Vincent, vous pouvez l'écouter sur le podcast Comptoiria, que vous pouvez retrouver sur Madines, a réalisé pour vous, pour l'événement, exprès pour la MKIA. C'est tout simplement magnifique, et c'est ça les possibilités de l'IA générative aujourd'hui. Merci à tous, et je vous laisse avec Vincent. Merci.